Je vous propose d'analyser la séquence que nous venons de voir. On peut décomposer cette séquence en 3 temps. Le premier temps, la pièce arrive au poste de l'opérateur. Le deuxième temps, l'opérateur effectue son opération. Le troisième temps, la pièce sort du poste de l'opérateur. Nous venons ainsi donc de réaliser une boucle qui se décompose en 3 étapes. Maintenant, il faut rajouter donc un élément apportant notre boucle. Pour que la boucle fonctionne, il faut que les conditions suivantes soient remplies. Premièrement, il faut qu'il y ait des pièces à traiter. Deuxièmement, il faut que le tapis roulant soit actionné. Ces 2 nouvelles tâches donc sont nécessaires pour que la boucle puisse démarrer et fonctionner correctement. Ces 2 tâches définissent ce qu'on va appeler donc la phase d'initialisation de notre boucle. Faisons un petit rappel. Nous venons de voir qu'une boucle est constituée de plusieurs étapes qui se suivent et qui sont exécutées toujours dans le même ordre. Nous avons vu qu'il fallait en premier lieu initialiser un certain nombre de paramètres pour que la boucle puisse fonctionner. C'est ce qu'on a appelé la phase d'initialisation. Il reste un dernier élément qu'il est nécessaire de définir lorsque l'on travaille avec une boucle. En fait, il faut déterminer à quel moment arrêter cette boucle pour passer à un autre traitement, sinon la boucle va s'exécuter infiniment. Si on reprend l'exemple de notre vidéo, on pourrait considérer que la boucle se termine lorsqu'il n'y a plus de pièces qui arrivent sur le poste de l'opérateur. À ce moment-là, on sort de la boucle, l'opérateur peut rentrer chez lui. Représentons cette nouvelle étape dans notre schéma sous la forme d'un losange. À l'intérieur de ce losange, on doit indiquer une condition qui permettra de savoir s'il faut commencer un nouveau tour et donc revenir à l'étape 1, ou bien s'il faut arrêter le travail de la boucle et passer à la suite. Dans notre exemple, la condition est tant qu'il y a des pièces qui arrivent, alors on continue la boucle. Maintenant, il faut faire un choix car on se retrouve avec 2 cas possibles, 2 chemins possibles. Soit remonter à l'étape 1 pour commencer une nouvelle boucle car il reste des pièces à traiter, soit il n'y a plus de pièces et on sort de la boucle. On indique par des flèches ce qui doit alors être réalisé. La pointe oui remonte à l'étape 1, la pointe non descend à l'étape qui doit être exécutée après la boucle. Nous venons de réaliser un algorithme représentant une boucle.